vous êtes les responsables de me faire jouer jusqu'à 42 ans. Chères supportrices, chers supporters, la soirée va pouvoir commencer. Et pour justement commencer la soirée, nous allons accueillir sur scène Éric Ciotti, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui nous a permis de réaliser ce superbe événement. Les présidents de l'OGC Nice, Jean-Pierre River et Maurice Cohen. Monsieur le maire, bien le bonsoir. Le président River, le président Cohen. Allez, on peut les applaudir bien fort et bien évidemment, à vous de réserver un superbe accueil à notre capitaine, Bonfim Costa Santos Dante. Allez, viens, capitaine. Ah, toujours la classe avec les bellicres et tout va bien. Allez, magnifique. 10 ans, c'est l'un des 5 joueurs les plus capés de notre histoire. Ah, magnifique, magnifique. Alors, on va se passer une très belle soirée. Mais avant d'attaquer les festivités, on a tous vécu quelque chose de très difficile hier soir. Et monsieur le maire, justement, va nous en dire un mot pour introduire cette soirée. Bien sûr, merci à tous d'être là pour ce moment de fête, de joie. On avait prévu que ce soit un moment d'intense bonheur pour dire notre gratitude à Dante. Mais d'abord et avant de parler de ce moment de joie, je veux avoir avec vous une pensée pour Éric Roy, qui nous a quittés hier soir, qui nous a donné aussi beaucoup de bonheur, qui a marqué le gym, qui, avec son père, porte une histoire et une part de l'histoire du foot dans Nice, avec Nice, qui nous a rendus fiers. Et je voudrais qu'on observe à sa mémoire une minute de silence. Magnifique. Merci, monsieur le maire. On a effectué cette minute comme on l'effectue à l'Alliance Riviera, une minute de recueillement pour Éric Roy, qui est parti 6 mois après son papa et qui avait tout connu à l'OGC Nice, formé au club. Là, il y a de l'émotion parce que je sais qu'il y a ses amis ici aussi. Formé au club, joueur de l'OGC Nice, directeur marketing, manager général. Bref, c'est un grand monsieur de l'OGC Nice qui nous a quittés. Merci pour cette minute de recueillement. Et maintenant, il y aura également une minute et un hommage à l'Alliance Riviera lors du premier match ouvert au public de la prochaine saison. Mais c'était important de démarrer, d'avant les festivités, de démarrer par cet hommage à un grand monsieur et à un grand niçois. Pour basculer sur l'au revoir à Dante et pour rebasculer vers quelque chose de positif, vers quelque chose d'aussi solaire que le sourire de notre grand capitaine qui est là, on va donner la parole au président Cohen. Président, c'est à vous d'introduire cette soirée. C'est vous qui avez découvert un joueur magnifique. Vous connaissiez le défenseur, vous avez découvert un homme magnifique. Et maintenant, nous voilà tous là pour... On peut laisser la parole au président River qui est... Allez, je sais... Non, parce que c'est le président River qui a découvert. Moi, j'étais pas là. Vous avez découvert sur SI derrière moi. Allez, président River, tout à fait. On peut applaudir bien fort le président River. Merci, merci beaucoup. À l'origine de la venue du Capitao il y a 10 ans, président. 10 ans, comme elle était belle cette décennie brésilienne. Oui, alors on va rectifier les choses. Je ne suis pas à l'origine de sa venue. Moi, j'ai signé les contrats, mais je tiens à rendre hommage à Lucien Favre. Parce que Lucien Favre, quand il nous a rejoints, voilà, vous pouvez.
c'est un grand entraîneur et c'est un grand monsieur. Et je me souviens, on était avec Julien Fournier et il me dit, moi, il me faut un défenseur central. J'en ai un. Et alors, il nous parle de Dante. Alors, premier écueil, 32 ans. Bon, on dit, c'est un peu vieux peut-être. Je ne sais pas le temps que ça va durer. Oh, on s'est dit, allez, peut-être ça peut faire jusqu'à 34, 35. Bon, premier écueil, on se dit, bon, allez. Et puis Lucien, il vient me voir un soir, il me dit, Jean-Pierre, franchement, j'ai besoin de ce joueur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et il m'explique. Il me dit, c'est un leader, je vais pouvoir m'appuyer sur lui pour tout, ça va être précieux pour le club et tout. Bon, il arrive à me convaincre. OK, parfait. Et puis après, on regarde les comptes avec les agents. Et là, ouf, excuse-moi, hein, mais à l'époque, on n'avait pas l'habitude de ça. Donc, on a tourné la calculette dans tous les sens, à droite, à gauche, on n'y arrivait pas. Bon, Lucien était quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, il venait d'arriver au club et je voulais envoyer un signal fort pour lui dire, bah, Lucien, on va vous suivre. Donc, je vais voir Julien, j'écoute Lucien. On va faire Dante. Peu importe ce que ça coûte, on va se débrouiller, on trouvera toujours un moyen pour payer les choses. Bon, et on a fait Dante. Donc, je voulais rendre hommage à Lucien parce que moi, j'ai poussé pour que tu viennes, tu le sais. Mais voilà, c'est l'initiative de Lucien. Et juste, Président, ça c'était le début. Sur la fin, quand même, vous êtes revenu cet hiver avec la mission de sauver le gym. On a réussi à se sauver. Dante, il a joué un rôle essentiel dans ça aussi, même à la fin de cette décennie. Bah, pendant 10 ans, il a joué un rôle essentiel. Et c'est vrai que chaque année, on prolongeait une année, puis une année. Je me souviens d'un match malheureux où tu as été blessé. Et là, il était effondré dans le vestiaire et allongé, malheureusement, avec les médecins. Et puis on est allé avec Julien le voir et puis on lui a dit, écoute, tu sais quoi, ben, nous, on va te prolonger. Et on l'a prolongé, mais je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Magnifique, merci Président, merci. Un petit mot au Président Cohen, justement, sur ces 6 derniers mois et même sur cette décennie. Écoutez, je crois que Jean-Pierre a raconté l'essentiel. Moi, j'ai vécu les 6 derniers mois avec Dante. Ça n'a pas été évident parce qu'il avait eu quelques petits pépins, mais il s'est accroché pour toujours être là, pour toujours parler à ses coéquipiers, pour toujours les motiver. Il était là, il a donné le meilleur de lui-même. Et sur les derniers matchs, qui étaient très importants, et notamment le dernier contre Saint-Étienne, je crois qu'il a été un élément essentiel à notre réussite. Donc, merci pour tout ça, Dante. Et enfin, Monsieur le maire, je vais vous laisser la parole. C'est un grand champion qui a fait la fierté de Nice, qui est à l'honneur ce soir, un grand symbole pour la ville également. Bien sûr, ce soir, si j'avais un mot pour tenir ce propos, c'est merci. Merci du fond du cœur. Merci au nom de Nice. Merci au nom des Niçois pour ces émotions, pour ces victoires, pour ces succès. Aussi pour ces moments difficiles parce qu'il y a eu la force pour en sortir et notamment ce dernier match du gym contre Saint-Étienne. On a souffert, mais je vois le bonheur dans le vestiaire. Vous étiez là avec toute cette énergie pour libérer de la tension et de la crainte qu'on avait. Voilà, du fond du cœur, merci. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Jean-Pierre aussi, parce que ces 10 ans, ce sont aussi les 10 ans de Jean-Pierre. Dans quelques jours, peut-être, on verra ce qu'il en est, mais ça devrait s'arrêter. Et merci à Maurice, parce qu'ils sont les plus belles images du gym. Et Jean-Pierre s'est battu avec une énergie incroyable cette saison. Et je veux lui dire aussi combien je suis heureux de l'avoir à mes côtés. Combien il est précieux pour Nice, combien il aime Nice et combien on se bat ensemble. On se bat pour la ville, on se bat pour le club. Il y en a qui ne nous aiment pas, c'est pas grave. Il y en a qui voulaient faire des patinoires dans le stade et vous priver d'une saison entière. Voilà. Je ne crois pas que ça soit le lieu de faire une patinoire, même si on aime beaucoup le hockey, mais enfin on préfère le foot quand même. Voilà, du fond du cœur,
merci pour ce parcours extraordinaire. Et puis j'ai un vœu. On l'a dit avec le président Cohen, que, bon là c'est le chemin vers l'Allemagne, dès demain, mais il a pris un billet retour pour Nice quand même. Voilà. Dante, je sais pas, tu seras toujours chez toi à Nice, parce que c'est la plus belle image de Nice. Et tout simplement, du fond de cœur, te dire qu'on t'aime. Merci, on est fiers et reviens vite. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Et avant la remise des cadeaux, juste le président River voulait ajouter un petit mot. Oui, juste un petit mot parce que c'est quand même important. On a vécu 6 mois difficiles et moi, je voudrais remercier Claude Puel. Il est rentré dans un combat. Merci pour lui, mais je vous assure que quand je l'ai appelé, ça a duré une demi-journée. Il fallait faire vite. Il a relevé le challenge. Il n'était pas facile. Je crois que vous, les joueurs, vous savez ce que vous avez vécu de l'intérieur. De l'extérieur, on a l'impression que c'était pas ça, mais de l'intérieur, ça a été très, très difficile. Donc, je voulais le saluer parce qu'il ne sera plus l'entraîneur de l'OGC Nice, mais il est venu parce qu'il aime ce club, parce qu'il a voulu nous rendre service. Et je voulais lui tirer bien évidemment un petit coup de chapeau. Je souhaite bien évidemment la bienvenue au nouvel entraîneur, que tout se passe formidablement bien pour les prochaines saisons. Mais il ne faut jamais oublier les gens qui sont passés et qui ont fait acte de bravoure parce qu'il faut être courageux pour venir. Merci. Merci, président. Alors, avant de basculer gentiment sur la suite du programme, monsieur le maire, vous avez des cadeaux pour Dante, des cadeaux de la ville de Nice. Une médaille. La médaille d'honneur de la ville de Nice, voilà, avec la baie des Anges. Ça sera un peu de Nice en Allemagne. Et puis le portrait avec la reconnaissance de la ville, voilà. Ça en fait des cadeaux. Bon, ben ça, vous connaissez tous. Moi, j'ai fait un petit truc. Ça va, Georges? Alors, Georges, chaque fois qu'on part en déplacement, il faut le savoir, à sa glacière, qui est prête, il hurle derrière les grillages pour qu'on stoppe le bus, et on arrête le bus, et il nous donne ses pistales à dire qu'on amène en déplacement. Merci, Georges. Voilà. Alors, ça, Dante, ça a été fait spécialement pour toi. Moi, j'ai glissé un petit truc en dessous. Tu verras, c'est un petit papier. Je plaisante. Mais c'est un petit papier qui, je pense, un jour, je sais que tu reviendras au club. Je sais que tu seras l'entraîneur de ce club. Profite. Voilà. Moi, je vous le dis, il faudra que vous l'appeliez, il faudra qu'il vienne. Là, il va faire un petit stage en Allemagne, dans un petit club. C'est normal, il faut qu'il apprenne. Bayern de Munich, c'est petit par rapport à Nice, c'est un petit club. Il faut que tu fasses tes armes. Et après, tu redeviens dans un grand club et tu deviens le coach. Et ce jour-là, crois-moi, je serai très heureux en tribune. Voilà. Tiens, ça, c'est pour toi. Président, vous voulez un petit mot? Moi, je vais dire un petit mot plus institutionnel. Je voudrais remercier la ville de Nice, son maire, pour l'organisation de cette manifestation. Je crois que c'est important qu'il y ait une cohésion entre le club et la ville. Et c'est un bel exemple, ce soir, de pouvoir faire cette fête. Et grâce à vous, monsieur le maire, on peut réunir les supporters pour fêter Dante. Donc, je voulais vous remercier au nom du club. Merci. Après, tu vas me faire interviewer encore? Je vais t'interviewer, c'est les Niçois qui vont t'interviewer, bien sûr. Bonsoir à tous.
Avant que je commence à parler, deux choses. La première, mes sincères condoléances à la famille d'Éric Roy. C'était aussi un ami, on jouait au foot volley à Antibes plusieurs fois. C'était quelqu'un extraordinaire. Et voilà, qu'il se repose en paix et que le bon Dieu il donne la force à toute sa famille dans ces moments difficiles. Deuxième chose, je n'ai pas prévu un discours, je n'ai pas préparé un discours pour vous parce que je n'aurais pas assez de mots pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une grande signe parce qu'il fait beau, la plage elle est magnifique et vous êtes là pour m'accueillir, pour me dire au revoir. Et franchement, j'ai très chaud au cœur. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant ces 10 ans-là. Et je ne vous oublierai jamais. Je vous aime tellement. Alors, chères supportrices, chers supporters, chers amis et chers membres de la famille Rouge et Noir, après cette introduction, avant de basculer sur la suite du programme, la musique des sapeurs-pompiers de la ville de Nice va nous interpréter l'hymne national brésilien en honneur de Dante. C'est la première fois qu'il va retentir à Nice pour toi, capitaine. Derrière, on aura la Marseillaise et derrière, on aura Nissa la Belle. Allez, on écoute et on peut applaudir bien fort la musique des sapeurs-pompiers de la ville de Nice. La 14e sélection de notre capitaine, elle est à Nice.
Magnifique, magnifique. Merci à la musique des sapeurs-pompiers de la ville de Nice. Et maintenant, chers supporters, je vais demander à Dante de nous rejoindre ici. On va faire venir une chaise, hein, parce que je sais que tu es gainé, que tu peux rester 1 heure comme ça, tranquillement. Voilà, on arrive là. Je vais vous expliquer, chers amis. Vous savez, on a l'habitude des petits 1-2, de ces petites interviews, de ces petits échanges, de ces petits podcasts. On avait d'ailleurs fait un lors de l'une des 1000 prolongations de Dante à l'OGC Nice. Là, ce soir, ça va être un 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on va commencer par 5 moments, mais les 5 moments vont baliser cette petite interview qui n'en est pas une, qui est votre interview de notre capitaine et de notre futur coach dans quelques années, bien évidemment. Donc, une vidéo et après, des micros tourneront. Préparez vos questions. Ça va être dans l'ordre chronologique. Il est beau le drapeau brésilien là-bas. Il est beau le drapeau brésilien. Ah ben voilà, on a des surprises. On va lancer la première vidéo. Préparez vos questions. Soyez prêts pour les micros. On regarde les écrans géants. C'était le début de l'histoire. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images, capitaine? Je me rappelle très bien de ces jours-là. En tout cas, j'ai eu une conversation avec le président et j'ai dit, vous inquiétez pas, vous n'allez pas regretter cette transfert et on va faire un grand travail ensemble et à la fin d'année, on a fini 3e, c'était exceptionnel. Exceptionnel, magnifique. Est-ce qu'il y a une question alors sur le début de cette histoire? C'est magnifique. Bonsoir à tous et bonsoir Dante. D'abord, merci à l'OGC Nice et la mairie pour avoir organisé cette belle soirée. Et d'abord, je voulais vous remercier Dante parce que d'avoir fait l'honneur de signer à l'OGC Nice et pour 10 ans parce que vous aviez avec votre carrière, vous auriez pu prétendre à signer dans des clubs beaucoup plus importants que l'OGC Nice. Et vraiment, ça nous a vraiment fait plaisir pendant toutes ces années, vous avoir fait émerveiller. Et alors, ce que moi j'avais toujours peur, c'était que vous preniez des cartons, notamment des cartons rouges. Et c'est vrai que parfois, il y a eu 2 ou 3 cartons rouges que j'ai estimés vraiment trop sévères, que ça valait peut-être un jaune, pas plus. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment vous gériez ces instants un petit peu problématiques dans une partie de foot. Voilà comment ça se passe. D'abord, merci pour vos mots. Michel, hein, Michel. Michel, c'est gentil. Alors, parfois, il ne faut pas trop réfléchir, surtout que je suis défenseur. L'identité de notre club, c'est la grinta. Il faut rien lâcher. Donc, quand il faut aller au duel, il ne faut pas trop réfléchir. Mais après, quand tu reçois un carton jaune, bien sûr qu'il faut y réfléchir un peu plus. Mais sinon, plus tu vas à 100% dans les duels, moins de cartons tu prends. Allez, hop, on est parti. Le prénom aussi, comme ça, il peut Baptiste. te répondre directement. Baptiste. Quel était ton plus beau souvenir dans tes 10 ans de carrière? Au gym. Bien sûr, 10 ans, j'ai bien compris. Hein. Non, sincèrement, j'ai eu plein de bons souvenirs. Mais je pense que quand on parle de bons souvenirs, il ne faut pas qu'on pense qu'à nous-mêmes. Et ici, je pense que pour nous tous, c'était d'écouter la musique de la Champions League Allianz Arena contre Naples. Ça, c'est le plus bon souvenir. Eh bien, regardez, tu devances un petit peu. C'était pas préparé. On va envoyer la deuxième vidéo pour justement se rappeler ce moment qui est un moment d'histoire. La deuxième vidéo, s'il vous plaît.
Pop, 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 pop. Ça fait toi de voir ces images. Et ça, c'est 3 ans après avoir soulevé la Ligue des Champions avec le Bayern. Ça, c'est vrai en plus. Parce que je pense que quand nous avons arrivé ici, ça, c'était pas prévu. Et donc, quand tu fais une saison exceptionnelle et puis il y a tous les supporters qui attendent ces moments-là, je t'ai dit, je suis fier. Je suis fier de notre équipe, je suis fier de notre club d'avoir réussi au moins à apporter cette saveur. Parce que le club, il mérite jouer une Champions League. J'espère que ce soit le plus vite possible. Sinon, je pense que moi, je vais revenir pour le faire, quoi. Aïe, 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 que c'est beau. Et pour la petite parenthèse, c'est la seule fois qu'on a entendu la musique de la Ligue des Champions à l'Allianz Riviera parce que c'était en barrage. Et le protocole Ligue des Champions arrive en barrage. Cette année contre Benfica, c'était un 3e tour préliminaire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas entendu cette petite musique qui est immense. Question suivante pour Dante. Moi, je voulais poser une question. Est-ce que tu as un joueur dont tu vas te souvenir toute ta vie, avec qui tu as joué à Nice et qui est vraiment marqué dans ta mémoire? Ah Louis, c'est une sacrée question, ça c'est bien. Une sacrée question, Louis. Parce que j'ai plusieurs joueurs qui m'ont marqué pendant ces 10 ans-là. Mais c'est compliqué, hein. Allez, c'est ça, elle te fait une question fermée. Malgré toute l'expérience que tu as, elle va te challenger un peu. C'est très difficile, mais je pense que pour autant des matchs que nous avons joués ensemble, pour toute sa performance qu'il a apportée au club, je pense que je vais choisir Benitez, parce que je pense que c'est quelqu'un... Et surtout, c'est quelqu'un qui incarne les valeurs du club aussi. C'est quelqu'un de très sérieux, très professionnel, qui a la grinta. C'est un Argentin de toute façon, hein, il triche toujours. Bon, bref. Il triche toujours, mais toujours discrètement. Oui, toujours discrètement. Mais d'ailleurs, Walter Benitez, chers amis, on peut vous l'annoncer, il va pas tarder à arriver. Il y a son petit nom qui est là sur la chaise. Et Dante ne le savait pas. Eh oui, quand même, les gens viennent de loin pour te voir. Bien joué. Comme quoi. En tout cas, bravo Louise pour ta question. Bonsoir Dante, je connais bien Salvatore Bahia, Oui. et sportif de Bahia, en bleu, blanc, rouge et tricolore. Oui. Et j'aimerais que tu organises un match amical Nice-Salvatore de Bahia. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est aussi un club que j'ai supporté depuis petit. Il s'appelle Bahia. Aussi, j'ai rêvé aussi à jouer un jour là-bas. Et pourquoi pas, on va amener le GC Nice à Salvador pour connaître un peu ma ville. Et comme ça, on va faire un petit match amical. Eh ben voilà, Dante fait tout. Organisation, les matchs de prépa, les matchs, tout. En tout cas, bonne question. Hop, juste là, premier rang. Premier rang, carrément, c'est je me lève. Dante, bonsoir. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu es, pour ce que tu représentes. La longévité à ton âge. Parce que bon, c'est quand même physique. Il y a les entraînements, il y a les matchs, il y a les blessures. Donc c'est quoi? C'est la niaque, c'est l'envie, c'est... C'est un tout. C'est un tout. Je pense que, bien sûr qu'il y a beaucoup de mental, parce que pour être discipliné, pour être exigeant avec soi-même, pour pouvoir toujours s'auto-analyser et prendre toujours la meilleure direction, il faut avoir le mental, il faut avoir l'intelligence, la maturité. Après, si c'est pour être encore plus direct, c'est l'amour pour le football. J'aime le football. Bien sûr qu'on travaille tous pour gagner de l'argent, ça c'est sûr. Mais l'amour pour le football qui me fait faire autant d'efforts, autant de sacrifices. Et ça a devenu un plaisir en fait. Et c'est pour ça que quand je me suis blessé, j'ai eu le croisé. Bien sûr que j'ai eu des échos qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui croyait qu'on allait revenir à un certain niveau. Et ça m'excite, ça me donne l'énergie, l'envie de dépasser mes limites. Tout ça, ça vient d'un mental. Je pense que, comme dans le sport, comme dans la vie, d'abord, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on aime faire et être prêt à tout donner pour y arriver. Donc, pour le football, j'étais prêt à nager d'ici, de l'autre côté en Corse, s'il fallait, pour continuer à jouer au football, tellement que je l'aime. Donc, après, bien sûr, c'est comment tu t'entraînes. Il faut s'entraîner toujours à 100%.
Parce qu'au match, on n'a pas le temps de faire moins. Bien sûr, tu fais attention à ce que tu manges, ce que tu bois, ton repos. Ça, c'est classique, ça. Après, je pense que c'est là-dedans. C'est là-dedans. Même en étant fatigué, on continue à courir, on continue à aller au charbon et en faisant avec du plaisir. C'est ça le plus beau. Parce qu'on a du sacrifice, surtout quand tu dépasses un certain âge, 35, 36. Les efforts, ça coûte le double. Mais tu le fais parce que tu as envie de rester là, sur le terrain. Et c'est ça qui m'a donné tellement d'énergie pour jouer tellement longtemps, quoi. J'ai envie. Et on a Alexis Bosetti qui est avec nous. Je vais lui laisser le micro pour qu'il pose une question à Dante aussi. Je sais que tu es préparé, Alex. Merci. Et on peut l'applaudir, Alexis, quand même, qui est là. Non, moi j'ai pas de questions, mais c'était vraiment pour te remercier. Moi, j'étais là quand tu es arrivé. Et je pensais pas jouer avec des joueurs aussi forts, avec un aussi gros palmarès que le tien. Donc voilà, c'est beaucoup de fierté pour moi, pour le club, d'avoir eu la chance de t'avoir aussi longtemps. Et comme on a dit avant, j'aurais aimé que ça continue. Mais tu vas revenir apparemment, donc je suis très heureux. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, question suivante. Je vois, voilà, magnifique, ça c'est. Oui. Par contre, j'ai jamais joué avec un joueur avec autant d'amour pour le club. Ça, c'est sincère. Ça, c'est vrai. Vous savez, de toute façon. On le sait. Mais en plus, tu sais pourquoi il voulait pas te poser de questions. Et il est obligé de prendre le micro, là, quand même. Tu vois, il arrive là. Obligé, Alexis. Pop. Oui. Bonjour à tous, bonjour Dante. J'avais une question. Durant tes 10 années à Nice, en Ligue 1, quel joueur t'a donné le plus de fil à retordre? Bonne question, ça. Il n'y a que des bonnes questions depuis le début. Ça veut dire c'est l'attaquant qui m'a plus fait me donner des problèmes. Voilà, l'attaquant que tu avais le plus envie de cisailler, voilà, parce qu'on peut se le reformuler comme ça. J'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Mais bon. Mais celui qui te faisait monter, tu en parlais tout à l'heure des cartons rouges, celui tu te dis je vais rentrer, je vais devoir courir, je vais devoir être encore plus expérimenté, plus malin que d'habitude. Et celui-là, je vais me le coincer d'entrée. Écoutez, si par exemple t'es pas comme assez malin contre un York par exemple, il ne fait toujours des dingueries, quoi. Donc voilà, je vais aller à York de Brest. Et il a des réponses surprenantes. Hein. À York de Brest, 1m92, 93, chaque ballon long c'est une bataille. Allez, nouvelle question et après on va se faire un petit break musical. Hop, là-bas. Bonsoir, Sébastien. Je vais rejoindre un peu la question d'avant, mais en étant plus précis. À Nice, qui t'a rendu le plus fou à l'entraînement? Et quel était le joueur le plus taré? Le plus taré, vous connaissez, il est arrivé avec moi de toute façon. Mario, il nous a fait des trucs. Il n'y a que lui. Par contre, c'était quelqu'un que respectait quand même le club. C'est quelqu'un aussi que à l'intérieur du club, on l'appréciait beaucoup parce que le côté humain, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Tout à fait au contraire que les gens y pensent. Donc après, maintenant, c'est qui l'attaquant que la deuxième? Qui t'a donné le plus de difficultés à l'entraînement? À l'entraînement? Mais j'ai pas eu le plaisir de m'entraîner beaucoup contre Carlos, donc je vais l'enlever quand même. Mais c'est vrai que Evan Guesson, c'était quelqu'un vraiment difficile à prendre. Il est costaud, il cale bien, il fait des bons appels. C'est quelqu'un aussi il m'a bien entretenu pendant ce temps-là. Ouais. Il a un gros tempérament en plus, Evan Guesson aussi. Il est difficile parce qu'il t'impose une bataille permanente. Exactement, et c'est pour ça qu'il est où il est, quoi. Alors magnifique, je vais prendre une dernière question et après on se fait un break musical. Donc j'apprends avec surprise que vous rentrez à Bayern München. Je vous admiré à Borussia Mönchengladbach. Je vous admiré à Wolfsburg.
mais que foutez-vous à Bayern München? Mon équipe détestée, je suis profondément allemand. Donc, voilà. J'ai bien compris. Oh, elles sont exceptionnelles, les questions. Allez, régale-toi sur celle-là. Oui. Non, mais je ne sais même pas quoi répondre. Je pense que, en tout cas, bien sûr, je comprends qu'est-ce que vous dites, parce qu'en Allemagne, le Bayern est un peu détesté parce qu'ils recrutent toujours les meilleurs joueurs de d'autres équipes. Et donc, ils sont toujours un peu fâchés. Mais je pense que, voilà, honnêtement, ça va être une étape importante pour que je puisse apprendre de nouveaux métiers, retrouver un club qui a une forte identité aussi, une grande exigence, toutes les personnes qui sont autour. Et aussi, j'ai compte à beaucoup apprendre là-bas et après, je vais revenir ici comme ça, vous êtes plus contents. Magnifique. Alors, avant de passer à la suite, on va regarder l'extrait. Gardez les questions, préparez-les, mettez-les au chaud. Les micros vont tourner, même si on ne pourra pas prendre toutes les questions. On va envoyer la 3e vidéo et on va se faire un petit break musical. Voilà, une petite pause musicale derrière. Vous allez comprendre pourquoi. Vamos, vamos, Dante. Ce chant, Dante, ce chant, il a résonné et il a résonné dans n'importe quel moment. Il a résonné fort, fort, fort. C'est devenu un chant iconique, tout simplement. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dès la première fois que je suis entendu, je dis, bah écoute, c'est pas mal à mon avis, on va le tenir. Parce que c'était beau et aussi ça ressemble aussi à ma personnalité. Vamos, je suis toujours en train de parler comme ça à l'entraînement. Et aussi, voilà, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes partenaires. Donc en tout cas, ça m'a bien plu et je vous remercie d'ailleurs d'avoir créé cette belle musique, bel chant et que vous avez porté pendant longtemps. Magnifique, magnifique. On va rester dans le thème musical. On va accueillir sur scène le grand Louis Pastorelli. Eh oui, qui vient ici, on peut l'applaudir bien fort, chanteur, notamment de Nux Vomica, grand amoureux et grand ambassadeur de la culture niçoise. Et parce qu'en plus, Louis, tiens, on t'accueille, on peut l'applaudir bien fort. On va te laisser nous interpréter Je monte au stade, mais il y a une petite histoire aussi, Louis, derrière cette chanson. Alors, c'est une chanson, je pense que tu la connais. Et cette chanson, c'est un foro. Un foro qui représentait un peu les supporters de l'OGC Nice pour moi quand je l'ai écrite. Et cette chanson, je l'ai écrite avec le plus vieux Brésilien de Nice, Fernando Alves, Careca. Non sais si vous savez l'embre. Alors, peut-être vous la connaissez. Ça fait comme ça. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Dante gagner. Le vendredi et aussi le samedi, c'est en fin d'après-midi, à la fin de la journée. Une semaine, j'ai fini de travailler. Je monte au ré pour me régaler. Je monte au stade, je monte au stade. Voir Dante gagner. Les mafieux, les magouilles parisiennes, salon salade niçoise, ici le terrain a gagné. Je suis heureux, cette équipe c'est la mienne. Nice fidèle va gagner. Oh et Nice Dante fidèle. Oh et Dante fidèle.
Ohé, Nissa la bella. En Venise encore plus belle. A chi danta ne incanta, ni sale, forza ni sale, forza ni sale. Dantale, forza dantale, forza ni sale, forza ni sale. Ni sale, forza ni sale, dantale, ni sale. Je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Dante gagner. Eh bah. Magnifique cette petite version alternative de Je monte au stade. Un peu en portugais, un peu en niçois, un peu en français, c'est magnifique. Hop, question au fond. Allez, on repart. C'est la dernière ligne droite de ce question-réponse avec le Capitao. Bonsoir Dante. J'ai une petite question pour toi. À l'Allianz Riviera, quelle est la meilleure ambiance que tu as ressentie sur le terrain? Un match en 10 ans. Mais de toute façon, la Ligue des Champions, c'est compliqué d'aller. Oui. La Ligue des Champions, c'était incroyable. Il y a eu plein. Il y a eu plein. Et je pense que ce match contre Marseille que nous avons gagné au coupe, on les a mis 4. Ça a été très bien. C'était bon. Quart de finale de la Coupe de France, saison 2021-2022. Et carton contre l'OM, juste en sortie de Covid. Histoire de les rendre un peu malades. Oui, là-bas. Bonsoir tout le monde. Dante, on a entendu que tu allais revenir. À plus ou moins 6 mois près, tu peux nous dire quand? Et également savoir si tu gardes un pied-à-terre à Nice ou un de tes enfants reste ici en caution. Écoute, de toute façon, la plus petite, c'est une Niçoise. Elle est arrivée ici, elle avait 6 mois. Donc voilà, elle s'appelle Laura, elle est là. Sophia, malheureusement, elle va partir étudier ailleurs. Après, il y a Diogo, le plus fou des supporters. Chaque fois que j'arrivais à la maison, il me gueulait dessus quand on perdait. Donc voilà. Et il a raison. Ouais, il a raison. Il sait chanter toutes les musiques. Donc oui, lui vont rester. Et bien sûr que je vais garder un Pierre ici parce que je me sens ici à la maison, bien sûr. Oui. Paul, question de Paul. C'était quoi ton match le plus dur? Ah, le match le plus difficile. Ne parle pas des finales, s'il te plaît. Voilà. On enlève la finale, bien sûr. Le match plus dur, je pense que, surtout émotionnellement, c'était contre Metz cette année parce que là, il y a tout que c'est... Franchement, c'était difficile parce que je savais qu'on allait au barrage. Je savais que nous tous étions très déçus déjà de la saison. Et c'est un match qui confirme encore la mauvaise saison. Et que j'ai espéré avant le match de nous sauver là. Et on n'a pas pu. Et là, c'est vrai que j'ai eu une forte tristesse dans ces matchs-là. Et heureusement qu'à la fin, tout s'est bien passé contre Saint-Etienne. Ah, oh là, parfait. Luce est là-bas. Allez, on est bien. La lumière. Salut Dante. Je m'appelle Cédric et je suis avec 2 plus grands fans. Il y a Leonardo et Giuseppe. D'ailleurs, tu vois, son numéro, c'est le 4. Oui. Et ils sont un petit peu timides. Savoir si tu avais connu Ronaldinho. Alors, oui. Ma première sélection, on a joué contre l'Angleterre en 2013, février 2013. Oui, j'ai eu le plaisir, l'honneur de jouer à côté des Rony. C'est vraiment cet joueur que vous pensez, il est extraordinaire. C'est humainement aussi, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Et qu'est-ce qu'il fait avec le ballon, c'est vraiment incroyable.
Ah, alors juste on fait une petite digression. Dante disait que le joueur qu'il avait le plus impressionné était Walter Benitez. Et le voilà. Et on peut l'applaudir bien fort, Walter Benitez. Allez. Walter, t'avais pas prévu, hein, mais tu vas nous dire un petit mot là peut-être. Il y a tout le monde. Dante a dit que tu étais le joueur qui l'avait le plus impressionné à Nice. Oui. Non, on l'a pas payé. Enfin, ou alors il sortira après, mais ça nous servira pour le futur. Mais voilà, il a dit ça. Non, bon, tout d'abord, pardon, je suis un peu. Bonsoir à tout le monde. Non, aujourd'hui, je voulais être ici et partager ce moment avec Dante parce que on disait toujours c'est mon hermano. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, tant que professionnel comme humain. Et franchement, pour moi, il a fait beaucoup de choses. Il a fait déjà une excellente carrière. Et finir comme ça, c'est le rêve pour tout joueur, d'avoir cette possibilité, d'avoir tout ce monde ici et partager ce moment avec lui. Justement, je voulais remercier parce que il m'a donné autant de choses, tant dehors comme sur le terrain. Et c'était un vrai plaisir pour moi d'avoir joué avec lui. J'espère qu'on va continuer à être ensemble. Je vais continuer à le suivre comme entraîneur, que c'est une nouvelle étape pour lui et que ça va être de la même façon comme il était des joueurs. Je te souhaite le meilleur, hermano, et bon, je te laisse profiter de tout ça. Merci. Merci. Magnifique, Walter, magnifique. Regarde, tu as la chaise qui t'attend juste là. Doc, il va falloir rentrer les abdos parce qu'il y a une carcasse qui arrive là. Tiens, tu regardes, tu as ta chaise qui t'attend. Walter Benitez, juste là. Walter, merci. Et il y a une petite relance du président River. Vous savez que le président River est toujours là. Président, vous avez le micro. Non, moi j'ai une question à poser à Walter parce qu'on s'est croisé avec Walter il n'y a pas longtemps. Dis-moi Walter. Walter, on s'est croisé il n'y a pas longtemps, tu te souviens? Ça va madame? Content de vous voir. Alors là, je m'adresse à Walter, que je regarde, à madame, puis je vais m'adresser à Maurice. Parce que Maurice, je vais te dire une chose. Walter, il rêve que d'une chose, c'est de revenir à Nice. Alors, je t'embête, Walter, mais tu te souviens, on a parlé tous les deux. Moi, je sors du jeu, donc je ne peux pas te répondre à la question que tu m'as posée ou que je t'ai posée. Je ne sais plus lequel des deux a posé la question. Mais j'ai un type que j'apprécie beaucoup, qui est Maurice, qui va continuer la route. Et j'aimerais bien que, tu vois, je vais lui en parler confidentiellement, comme ça personne ne sera au courant. Tu vois, en secret, je vais lui dire, Maurice, je serai toi, quand même, je regarderai Walter. Bah, tu vois, bon, je connais pas le nouveau directeur sportif, tout ça, mais je ne veux pas m'immiscer dans les choses, mais je pense que le public aimerait bien ça. N'est-ce pas? Tout d'abord, merci. Oui, on a discuté un peu le match contre Paris au stade. Oui, pour moi, c'était... Je me sens chez moi ici. On a un enfant qui est né ici. D'abord, on vient tout le temps ici, profiter avec la famille. Mais oui, ça serait un rêve pour moi pour revenir un jour. Oh là là! Président, vous voyez, au final, ça finit jamais. Dis-moi, tu es libre? Tu peux te rendre libre. Voilà. Allez, Maurice, je te laisse. Encore deux petites questions, dernière vidéo, et après on finit. Bonjour Dante, je m'appelle Eddy. T'es mon plus grand fan. Je voulais te remercier de tout ce que tu as fait. Tu as joué super bien. J'ai une question. Ça fait combien de temps que t'es capitaine? Allez, régale-toi, Dante. Date exacte, match exact. Comme ça. Eh oui, comme ça. Eh oui. Bon, j'ai 345.
329. Ah. Près de toi, l'un des 5 Ah, joueurs j'ai mis les un plus peu capés. plus. Non. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as porté le brassard? Allez, c'est la première saison. Je vais pas avoir le jour exact, mais j'ai le match. Est-ce que tu te rappelles du match? C'était à Lorient. Allez, bien joué. C'était sur un déplacement à Metz, il me semble. Attends. Non, mais celle-là, elle est difficile. Mais c'est l'un des joueurs qui a porté le plus de fois le brassard de capitaine. Ça, elle n'est pas facile. Bonne question, mais c'était saison 2016-2017. C'était contre Metz. J'ai porté pendant 9 ans. Parce que la première année, c'était Paulo Beis, le capitaine. Bonjour, moi je me présente, c'est Jean-Marc. J'ai eu la chance de côtoyer Dante. Nos enfants ont joué au foot ensemble. Je voudrais le remercier pour tout son professionnalisme. Il y en a qui viennent sur la Côte d'Azur pour la plage. Lui, il est venu pour le club. Il est resté 10 ans. Son professionnalisme et toute sa carrière. Maintenant, je n'ai pas trop de questions parce que les questions, ça m'est arrivé de lui poser. Je m'adresse au président. Est-ce que le numéro 4 va être définitivement supprimé des maillots ? Et depuis 1904 que le club est formé, je ne vois pas qui d'autres personnes mérite une statue devant le stade. Oh là là. Ah, c'est mon grand ami, hein. C'est mon copain. C'est normal. Alors, je suis un peu loin du président Cohen. Mais peut-être déjà, Dante, tiens, toi, je vais te poser la question, parce que c'est vrai qu'à Nice, on n'a pas cette habitude-là de sacraliser les numéros. Le seul numéro qui est plus disponible, c'est celui de Kevin Hanin, et pour d'autres raisons. Est-ce que toi, en tant qu'ancien joueur et en tant que futur coach, ça te plaît cette histoire des numéros ou pas? Ou au final, le plus bel hommage, c'est qu'il y ait un numéro 4 costaud qui arrive derrière toi et qui prenne brillamment ton relais? Oui, je pense. Je souhaite qu'un numéro 4 vienne et qu'il me fasse oublier, surtout. Qu'il soit fort, qu'il puisse aider vraiment le club parce qu'il aura besoin, en tout cas. Et c'est ça que je souhaite surtout au club, de trouver, pas le nouveau Dante, mais un grand leader, un grand professionnel qui soit toujours disponible pour donner des bons exemples aux jeunes et aussi pour porter cette équipe parce qu'on aura besoin pour l'année prochaine. Ça, c'est déjà une bonne réponse. Alors après, attends Alain, juste un tout petit message et après je reviens te rejoindre, Dante. Eh ben voilà, ben oui Alain. T'as pas besoin de micro au final Alain, t'es comme Giorgio, bien joué. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Patricia. J'ai eu l'occasion de te croiser. Reste comme tu es, franchement. Je t'adore. Ben merci Patricia, merci. Allez, je gentil. reviens sur scène avec toi. Oui. Dante, je voudrais te remercier de m'avoir dédicacé le drapeau brésilien. Avec plaisir. Merci 1000 fois. Ouais. Magnifique Alain, on est bon. Allez, on peut rebasculer à l'opposé Lucas. Bonjour, je m'appelle Logan. J'ai une question. Ça fait quoi de jouer un match de Coupe du Monde? Bonne question. Ça fait la réalisation d'un rêve, surtout de pouvoir être parmi les meilleurs, de représenter une nation, surtout la mienne, parce que à chaque Coupe du Monde qu'on la joue, c'est pour la gagner. Malheureusement, je n'ai pas la gagner, mais c'était une expérience incroyable, formidable, et que j'ai beaucoup appris dans ma vie. Merci. Parfait, Dante, il a dit qu'il allait faire une petite dédicace. Ici, 3 heures. Non, allez, encore une dernière question, un extrait. Et après, on conclura avec 2 questions. Ça fait 1, 2, 3, Nissa. Et après, on ira au buffet. Là-bas, bien joué. Bon, ben, moi, c'est Sonia. J'ai pas de questions. Vraiment, je voulais me souvenir d'un excellent moment Dante avec toi et certains joueurs lors d'un VIP avec Bean United où tu as fait rêver nos enfants différents. Et merci au club, merci Virginie, vraiment, on peut l'applaudir bien fort, si. Parce qu'ils ne sont pas souvent mis en valeur, donc merci Virginie, merci à Clément, et merci au club pour tout ce que vous faites pour nos enfants différents. Ben ça c'est beau Dante parce que ça a été une grande partie de ton rôle ici aussi. C'était un moment incroyable, je me rappelle de la dame, c'était avec un grand plaisir. Et c'est ça qui nous fait toujours s'apercevoir que nous sommes vraiment des personnes chanceuses de jouer au football, d'être dans un club magnifique et aussi de pouvoir apporter du soutien à ces jeunes-là. C'est ça qui me fait vivre
il me fait vibrer aussi parce que c'est tellement beau quand eux nous avons vus. C'est partager ces moments-là, il était formidable, incroyable et inoubliable aussi. Allez, dernière question et après on passe la suite. Lucas, bien joué derrière. Bonsoir. Oh, quel bonsoir plein de soleil. C'est ça. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Katia. Ma question, c'était à qui est-ce que tu penses avoir transmis le plus de choses? Alors, tout à l'heure, il l'a dit, Walter Benitez, il a beaucoup appris de toi. Mais à part lui, à qui penses-tu? Moi, sincèrement, je pense que par rapport à comme il était quand je l'avais connu, comment on a traversé des moments qui étaient certains fois des moments difficiles, mais il avait besoin de ça, que je lui dise la vérité, que je sois plus dur avec lui, et de le voir sortir avec le niveau qu'il est parti, j'y sais, tout du beau. Et d'ailleurs, quand Dante est revenu, aux côtés de JC Todibo, le gym a terminé une fois comme meilleure défense de Ligue 1, une fois deuxième défense de Ligue 1 et une fois meilleure défense de Ligue 1, 2 fois en 3 ans. Pour la petite parenthèse. Allez, petite question, s'il vous plaît. Je suis là parce que je suis brésilienne, Salvador de Bahia Condes. On s'y connaît, on s'est déjà vu. Et c'est surtout pour vous remercier aussi parce qu'on a passé des occasions très difficiles de notre vie. Et il a fait un geste pour mes enfants, qui c'est les enfants de ma soeur qui étaient partis. Et il a fait une chemise dédicatée avec son nom. Et nous, on a ramené une petite chemise pour toi. Venez sur scène, bien sûr. Voilà. Magnifique, et ben voilà. Et bienvenue directement du Salvador de Bahia. Comme le monde est petit, magnifique. Tu vois, il est magnifique, hein. Tricolore. Eh ben magnifique, bravo. On peut applaudir bien fort, direct de Salvador de Bahia. Ça c'est beau, magnifique. Allez, il y a eu un moment important, on en a parlé tout à l'heure, Dante, c'est le moment de ton dernier match. Le dernier match de ta vie de joueur de foot et de ta carrière de capitaine. Sur ce dernier match et la dernière vidéo, c'est aussi pour vous montrer l'impact qu'il a eu, parce que si vous suivez le gym, vous avez forcément vu cette vidéo. Je vous laisse découvrir, mais ce n'est pas une surprise, c'est son discours auprès de ses coéquipiers avant que notre club joue sa peau à huis clos contre Saint-Etienne. C'est la vidéo numéro 5 sur les écrans. Aujourd'hui arrive un fin de cycle pour moi. J'ai passé 10 ans ici, j'ai trouvé que c'était mon première division. Pendant ces 10 ans-là, peut-être je n'étais pas votre meilleur capitaine, mais j'ai tout donné pour vous. Et moi, avant que je passe, j'ai envie de vous dire que je vous aime. Je vous aime de tout au fond de mon cœur. Et ça, je te parle, c'est sincère. Moi, le dernier demande que je vous fais, c'est que aidez-moi à sauver le club, à le maintenir. Ça va passer par votre état d'esprit, qu'on soit tous ensemble et qu'on rentre à la maison, que nos familles ils nous embrassent en disant « Je suis fier de vous ». C'est la seule chose que je vous demande. À part ça, il faut rentrer avec, bien sûr, l'agressivité, l'intensité, mais putain de bordel, vous avez une putain de qualité, les mecs. Cette équipe, elle était faite pour jouer la Champions League, il faut pas oublier. Il faut pas oublier. Mais nous sommes là, on accepte. Là, c'est le dernier tir. On calcule rien. Et on va aller jusqu'au bout. On va aussi. Vamos. Et ça a fini sur un 4-1. Ah. Même moi, tu m'aurais donné envie de rentrer sur le terrain, là. Bon, j'aurais quelques difficultés, mais bon. Allez, Paul, là-bas, sur les 3 dernières questions, s'il vous plaît. Plus une bonus de Giorgio, mais qu'on compte pas. Bonsoir, Dante. On s'est croisés à une formation sur la préparation mentale. Alors, je ne savais pas qu'on allait parler de ça, mais est-ce que ça a joué sur ton discours? Et aujourd'hui, la préparation mentale, est-ce que tu ne penses pas que c'est la base du footballeur? Ce sont bonnes les questions. Hein. Ce sont magnifiques les questions pour de bon. Mais déjà,
j'avais fait cette cours-là, c'est la gestion et préparation mentale des sportifs de haut niveau. C'était, en tout cas, c'était très, très bien. C'était aussi pour prévoir déjà mon deuxième cycle en tant qu'entraîneur. Mais je pense que ça sert beaucoup aux joueurs aussi à se connaître, à mieux comprendre. Par exemple, là, après ces cours-là, je n'ai plus jamais dit qu'un jour, il n'y a pas d'envie. Je disais toujours, les joueurs, ils n'ont pas d'objectif. Ou, ils oublient vite qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'à partir du moment qu'ils sont décidés qu'est-ce qu'ils veulent dans leur vie, ils vont chercher avec tous les ingrédients que les clubs leur donnent. Donc, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Le discours interne, l'imagerie, la création de routines. Tout ça, c'est très important, bien sûr. Et en tout cas, je vous félicite pour le coup. C'était très, très bien fait. Le micro, il est par là. Ah bah, je crois qu'il est arrivé vers toi. Ouais, parfait, allez-y. Bonsoir Dante, déjà merci pour tout et pour tout l'amour du club. J'ai une question un peu nostalgique. Qu'est-ce que le Dante de maintenant dirait au Dante d'il y a 10 ans? Je dirais, reste tranquille, tu vas vivre 10 prochaines années très très heureux, très très fier et que tu vas te regarder dans ces clubs, dans ces villes avec autant d'amour que les gens vont te donner. Allez, les deux dernières. Bonsoir tout le monde, bonsoir Dante. Déjà, merci pour tout ce que tu as pu faire pour le club, vraiment. Je crois que j'ai jamais aussi peur que la fausse vidéo que tu as tournée en fin de saison dernière, comme quoi tu quittais le club. Et j'avais une question à te poser, c'est quel conseil tu pourrais donner, que ce soit à tes enfants, mais aux jeunes niçois et niçoises, pour avoir une carrière comme la tienne? C'est des conseils qui ne sont pas simplement pour des carrières de footballeurs ou pour la vie. Pour la vie, c'est d'abord savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Deuxième chose, une chose importante pour les jeunes qui sont là, écoutez vos parents, s'il vous plaît. Écoutez vos parents. Pour toi aussi, Nico. Faites-le. Et surtout, quand on a un rêve, quand on a un objectif dans nos vies, on doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout avec beaucoup de résilience, bien sûr, beaucoup de courage. Parce qu'il y a des moments dans la vie de nous tous, il y a des hauts, il y a des bas. Mais cette envie vraiment de réussir ce qu'on veut faire, d'atteindre nos objectifs. Je pense que avoir des valeurs, bien sûr, avoir des comportements, c'est encore plus important. Laissez un peu les réseaux sociaux, s'il vous plaît, parce que ça vous prend trop de temps, ça vous fait apprendre pas grand-chose. Et je vous dis, ça c'est aussi sincère, parce que mes enfants aussi, de temps en temps, ils passent un peu trop de temps là-dedans. Et ça sont des petits conseils que je pense que c'est bien de les avoir, parce que j'ai grandi dans une autre époque. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et j'étais heureux comme tout. Donc, le plus important, c'est que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai écouté beaucoup de gens. J'étais très curieux. Et aussi, il faut avoir toujours le respect envers les gens. C'est juste ça. C'est beau. Mais oui, écoutez les parents. Écoutez les parents. Allez, je suis navré, chers amis. Vous êtes beaucoup à vouloir poser les questions, mais ça fait déjà une bonne heure qu'on y est. Après, on va libérer tout le monde. Une dernière question, Lucas, là. Après, la question bonus. Et après, tous au buffet. Bon, bonsoir Dante, je m'appelle Mathias. Déjà, merci beaucoup pour ces 10 années. C'était incroyable pour ce long passage. Mais j'aurais une question. Ta carrière de coach commence, mais est-ce que le Brésil, ça t'intéresserait en vrai? Le Brésil, ça s'intéresse toujours. Mais je pense qu'on va le laisser comme un objectif après un peu plus tard. On va dire en long terme. Là, maintenant, on commence. On va
apprendre pas mal de choses. Je pense que mon objectif, c'est bientôt trouver une club professionnelle. Et après, on verra, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que, comme autant que j'étais joueur, c'était un rêve de jouer pour l'équipe nationale et devenir un jour entraîneur, c'est aussi magnifique. Oui. Allez, je laisse Lucas une dernière question. Après, on est là. Allez, magnifique. Oh, la question, elle va être magnifique. Salut Dante. Non, c'est même pas une question, Constantin. Je vais être gentil. Juste, je suis le beau-père de Louise, qui a parlé au début, qui t'a posé la question du joueur que tu as préféré. Et je voulais juste te dire qu'en fait, tu l'as tweeté, tu l'as sur ton tweet. Il y a 6 ans, elle est passée au Mephi Club quand on lui a demandé quel était le joueur qu'elle préférait. Et tu revenais de blessure. Et elle a dit, j'admire Dante parce qu'il est âgé, mais il revient quand même malgré la blessure. Et du coup, tu l'as sur ton tweet d'il y a 6 ans. Elle a grandi. Je voudrais dire que je me rappellerai toute ma vie le jour où il m'a dit que tu m'avais retweeté. J'avais 6 ans à ce moment-là et j'aurais jamais cru que tu me retweeterais un jour. Je pense que je me rappellerai toute ma vie du moment où j'ai vu ma tête avec écrit Dante au-dessus. Et je voulais te remercier pour ça parce que t'es vraiment... j'ai pleuré. T'es vraiment mon emblème de Nice et voilà. Et pour finir, pour te dire quand même qu'elle a pleuré à la fin. C'est la seule qui a dû pleurer à la fin du match de Saint-Étienne. Parce qu'elle savait que tu partais. C'est beau. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de voir ton émotion et je pense que quand j'ai tweeté, tu l'as mérité, en tout cas. Et ça me touche énormément de voir ton respect, ton admiration. Et puis j'espère qu'on pourra faire une photo tout à l'heure pour garder aussi comme souvenir. Allez, la question bonus, elle revient à Georges, grand supporter du gym. Il m'a promis de faire court et d'être efficace. Bonsoir, je suis Max et je voulais vous dire merci. Déjà, condoléances pour Eric, Monsieur Roy, il portait bien son nom, c'était un grand entraîneur, un grand bonhomme. Et voilà, il repose en paix, il est à côté de nous et Dieu est grand, Dieu est fort. Merci, Monsieur Dante, pour toutes ces 10 saisons, surtout la dernière avec les barrages. Mais après, vous pouvez demander à qui vous voulez, dont à Monsieur le maire. Nous, devant, on a Marseille. Derrière, on a les Corses. À droite, on a Cannes et à gauche, on a Monaco. On est maire Montanoisy. On est premier. Ça fait des siècles et des siècles. Après, ils ont fait Météo France. Après, la BSN 85. Et la BSN 85, il était passé M. Coluche en moto à Saint-Roch. Et alors, c'est des enfoirés. On est tous des enfoirés. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Allez, magnifique, Georges, on peut l'applaudir. On peut dire que c'est une question à la toi. C'est une question à la toi. Une déclaration. Et tout le monde... Mais non, et personne n'a oublié que tu avais dribblé Fabien Coll à la grande époque quand tu avais fait tous les déplacements. Le président Cohen est là. Alors, chers supporters, Dante, peut-être un dernier petit mot. Et après, je vais vous demander tous de rester en place, s'il vous plaît, parce qu'on va faire une belle... Ah bah ouais, ils sont déjà en place. Ouais, ils sont chauds. Dante, un petit mot, le mot de la conclusion. Après une photo. Et après, un dernier petit mot. Bah, j'ai déjà assez parlé. Hein. Mais, tu parles jamais assez. Mais je pense que... Voilà, mes derniers mots, ce serait que j'ai passé 10 ans ici. Une chose, vous pouvez être sûr et certain. J'ai toujours tout donné pour le club. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour le club. J'ai toujours essayé d'aider le club à progresser. Je sais bien sûr que je n'étais pas toujours parfait, parce que personne n'y est. J'ai eu des moments très bons, des moments moins bons. Ça fait partie de la vie. Mais j'ai toujours pensé à vous. J'ai toujours mis le club plus haut que mes objectifs, on va dire. Et aussi pour vous dire que vous êtes les responsables de me faire jouer jusqu'à 42 ans. Et ça, c'est sincère encore une fois, parce que si je n'avais pas cet amour, cette admiration, il y a un moment donné,
Et c'est vrai. Non? Parce qu'on joue avec ses jambes, mais aussi on joue avec son cœur, Dante. Toi, tu as joué avec ton cœur jusqu'au bout. Exactement. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Que, voilà, vous êtes pour toujours dans mon cœur. Avec un grand respect, vous avez toujours mon admiration. Et en tout cas, je vous aime et j'espère un jour retrouver notre GC Nice. Allez, c'est magnifique. On peut applaudir bien fort notre capitaine, Bonfim Costa Santos Dante. Un grand merci à la ville de Nice qui nous a permis d'organiser cet événement. Un grand merci à monsieur le maire. Un grand merci à la Villa Masséna. Et un grand merci à vous tous, chères supportrices, chers supporters. On va vous faire conclure par le président Cohen. Alors, juste une chose pour le Dante. Je lui ai dit tout à l'heure, le contrat est prêt. Il manque que la date. Hein? On s'est mis d'accord ensemble, on a négocié, tout est bon. On a signé un pré-contrat.